Jean-Philippe Tanguy, sur le budget 2024, 1,4% de croissance attendue par le gouvernement, 2,6% d'inflation, 4,4% de déficit public pour l'année prochaine. Tout ça, ça peut être atteint ou vous n'y croyez pas? Il n'y a pas de raison, moi je ne souhaite pas le malheur de mon pays, donc si M. Le Maire pense qu'il peut l'atteindre et qu'il l'atteint, tant mieux. Le consensus des économistes, des institutions est plus pessimiste que M. Le Maire. Moi, je ne prétends pas savoir ce que j'ignore, on verra bien. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la prévision de croissance, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de maîtrise des dépenses publiques. Il n'y a pas aujourd'hui l'essentiel des économies qui ont soi-disant été faites cette année sur le budget. Le fait de débrancher les aides, les boucliers tarifaires. Exactement. Ils ont annulé des aides exceptionnelles qui, par définition, devaient être annulées de toute façon. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'une fois que vous enlevez ça, ils n'ont fait aucune économie. Et je pense que l'année prochaine sera très dure. Alors qu'on ralentit, alors que la croissance est quasiment zéro en spontané, est-ce que c'est maintenant qu'il faut couper dans les dépenses publiques? Ça dépend, on n'est pas contre-temps quand on fait ça? Ça dépend où va la dépense publique. Il ne faut pas être binaire, je pense que vous ne l'êtes pas d'ailleurs dans vos analyses de la dépense publique. Il y a de la bonne dépense publique, il y a de la mauvaise dépense publique. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement sont quand même historiquement faibles et on est noyé sous les dépenses de fonctionnement. Et le gouvernement ne lutte pas en fait contre la dérive structurelle des dépenses publiques françaises. Moi, j'ai identifié quelques dans les missions qu'on voit au budget. D'ailleurs, c'est dommage, on ne passe pas assez de temps en fait, sur ce travail critique qui permettrait de faire un grand ménage dans les dépenses. On ne peut jamais toucher à rien. Dès qu'on pointe une dépense inutile ou qui pourrait être réformée, par exemple, j'ai découvert qu'on payait 1 milliard de crédit carbone, que le contribuable payait 1 milliard de crédit carbone à la place d'un certain nombre d'industries polluantes françaises. Donc en fait, l'Union européenne met en place des crédits carbone pour décarboner l'industrie, et c'est l'État qui les paie à la place des industries. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc soit on supprime les crédits carbone parce qu'on considère qu'en fait les entreprises ne les paient pas, soit les entreprises doivent les payer. Mais si vous voulez créer un dispositif de pénalité, en l'occurrence 1 milliard d'euros, que les entreprises n'assument pas et transfèrent aux contribuables, on est dans l'usine à gaz technocratique la plus absurde possible, et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Comment on trouve 12 milliards d'euros d'économies par an dès 2025? Ce que doit faire le gouvernement pour respecter sa trajectoire de finances publiques, pour passer sous les 3% en 2027, vous voulez trouver où les économies? 12 milliards par an, c'est pas rien. La principale source d'économie qui est un tabou en France depuis 50 ans, c'est l'immigration et la politique sociale qui l'accompagne aussi. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre? Vous me demandez 12 milliards très rapidement, donc je vous dis de toute façon trouver 12 milliards très rapidement, c'est mettre la priorité nationale et le fait que les étrangers qui ne sont pas au moins depuis 5 ans en situation légale dans notre territoire ne touchent plus les aides sociales. Et là vous faites des économies. Combien, ça c'est exactement 15 milliards d'euros en tout. Et en plus évidemment l'expulsion des clandestins. Maintenant, je vois que notamment les Républicains se sont alignés sur notre programme sur ces enjeux-là, mais il faut l'appliquer. Voilà. Aujourd'hui, la dérive des coûts liés à l'immigration est évidemment catastrophique. Ensuite, autre source d'économie majeure, c'est le budget européen. Nous allons entrer en élection européenne. Il y a une dérive des dépenses européennes qui ne sont pas du tout liées à des investissements utiles. C'est d'ailleurs, M. Macron le critique lui-même, la dérive des coûts de fonctionnement de la bureaucratie européenne. Il demande sans cesse des rallonges pour leur masse salariale, pour leur système de retraite qui est complètement dans le décor. Mais comme dès qu'on parle des finances européennes, on est taxé de vouloir sortir de l'Union européenne, enfin n'importe quoi, comme on ne peut pas avoir de débat rationnel sur la construction européenne et ses coûts. Il n'y a plus de débat au RN là-dessus. On reste dans la zone euro. Dans la zone euro, et par contre, on le réforme de l'intérieur, en particulier la dérive de ses finances, puisque vous avez cette espèce de machin bruxellois qui est complètement autonome de tout contrôle public et qui dépense de l'argent n'importe comment, aussi bien dans ses coûts administratifs, mais aussi dans le gaspillage, le saupoudrage. Il n'y a aucune rationalité en fait dans la dépense publique. Et en cela, il faut bien redire que les commissaires européens, qui sont souvent inspirés de la haute administration française, sont devenus un peu la caricature de ce qu'on connaît à Bercy.